Bonjour tout le monde, bienvenue à une nouvelle capsule de passage primaire-secondaire. Aujourd'hui, le thème, l'organisation du casier au secondaire. Et oui, c'est une autre différence importante entre le primaire et le secondaire. Maintenant, vous n'avez plus de pupitre comme au primaire pour mettre vos choses. Tous vos effectifs scolaires devront être dans votre casier avec votre linge et votre boîte à lunch. C'est important d'être bien organisé, sinon, si c'est le bordel dans votre casier, vous n'allez pas trouver votre matériel, vous allez arriver en retard, vous allez avoir des devoirs non faits et ça, on ne veut pas ça au secondaire. Aujourd'hui, je vous parle de trucs et conseils pour que votre casier soit bien organisé. Premier truc. Première chose, il faut installer une copie de votre horaire dans votre casier avec un aimant ou de la gommette bleue. Comme ça, vous allez toujours être certain de bien savoir où vous allez aller. Deuxième truc. Vous pouvez installer dans votre casier un magnifique petit miroir portatif aimanté. Ça vous permet de vous assurer que vous n'avez pas une graine de toast pognée entre les dents les premiers jours. Troisième truc. Mon troisième truc, c'est d'avoir un petit accessoire comme ça que vous pouvez toujours aimanter, installer dans votre casier pour vous faire une deuxième étui de secours. Vous installez des crayons, gomme effacée, stylo. Comme ça, si jamais vous oubliez votre étui à crayon ou vous perdez durant la journée, vous avez toujours un deuxième kit de secours dans votre casier. Autre chose, toujours avoir deux étuis à crayon. Une que vous laissez à la maison et une que vous laissez à l'école. Comme ça, il n'y a pas de transfert entre la maison et l'école pour vos devoirs. Et là, comme ça, vous êtes assuré de toujours avoir votre étui à crayon au secondaire. Quatrième truc. Mon quatrième truc, c'est d'avoir une petite boîte aimantée toujours dans votre casier dans laquelle vous allez pouvoir mettre des sous, des dollars, des 2 $, un petit peu d'argent, que vous fermez ça et vous installez en dessous de votre tablette dans votre casier, dans le fond. Comme ça, personne ne voit ça. Ça vous permet de, si jamais il vous arrive un pépin, que votre gourde dans votre boîte à lunch se vide et que vous avez un sandwich dégoulinant, bien, vous pouvez avoir de l'argent pour aller à la cafétéria pour vous acheter quelque chose à manger. Puis s'il arrive d'autres pépins, bien, vous avez ça de secours dans votre casier. Cinquième truc. Mon cinquième truc, le truc le plus important, l'accessoire le plus utile, je crois, pour vous l'année prochaine, c'est la tablette de fond de casier. Ça, vous achetez ça et vous mettez ça dans le fond de votre casier. Ça vous permet d'avoir un étage supplémentaire pour mettre vos cartables, vos livres. Et souvent, au secondaire 1, des fois, on est petit, puis la tablette du haut est pas mal haute. Vous installez ça. Ça vous permet aussi que l'hiver, vous mettez vos bottes en dessous et tout ça n'est pas mélangé, c'est pas dégoulinant sur vos livres. Vraiment, tablette de fond de casier à vous procurer. Sixième truc. Mon sixième truc, le sac de secours. Ça va vous permettre de ne jamais avoir de retenue parce que vous allez oublier votre linge d'éducation physique. Vous le savez, je vous l'ai déjà expliqué, l'année prochaine, vos cours d'éducation physique, ça ne sera pas toujours les mêmes jours. Ça va être le jour 2 ou le jour 7. Mais ça, vous le savez maintenant, le jour 2 puis le jour 7, ça peut être un lundi, un mardi, un mercredi, ça va toujours changer. Votre sac de secours, ça là-dedans, là, tu vas mettre une paire de souliers usés, mais qui vous fait encore, une autre paire de shorts et un deuxième chandail d'éducation physique que vous allez mettre ça dans ce sac et vous allez laisser ça toujours dans votre casier. Quand c'est le jour 2, tu amènes ton linge de la maison, tu fais ton cours d'éducation physique, tu ne touches pas à ça. Le jour 7, tu amènes ton linge de la maison, tu fais ton cours d'éducation physique, tu ne touches pas à ça. La journée, quand tu vas arriver à l'école, tu vas te faire « Hey, salut tout le monde, on est jour 3, on commence en anglais! » Non, Merlot, on est jour 2, on a de l'éduc. Oh, mon linge! Sac de secours! Toujours là pour vous sauver d'une retenue au secondaire. Septième truc. Mon septième truc, maintenant, les cartables. Il faut choisir les bons cartables. Je vous recommande de choisir un cartable qui est plus gros que mince. Pourquoi? Bien, ça va vous permettre de toujours mettre vos manuels, vos cahiers d'activité, vos feuilles, vos cahiers Canada dans le même cartable. Et là, comme ça, tu as tout ça dans ton cartable. Donc, si tu t'en vas en sciences, tu prends le cartable au complet, tout est déjà dedans. Tu rajoutes ton agenda, ton étui à crayon et pouf, c'est parti. Ça va te prendre 2 minutes que si tu commences à chercher tes manuels et tout ça. On ne veut pas ça. Donc, choisissez des cartables un peu plus gros qui vous permettent de tout mettre dedans. Et même, je pourrais vous dire, mettre des cartables de couleurs différentes, ce qui vous permet de toujours savoir mon cartable vert, c'est sciences, mon cartable rouge, c'est anglais.
Vous avez 9 matières, mais disons que géo-histoire, on peut mettre ça dans le même cartable. Éthique, musique, art, vous pouvez prendre des duotangs ou des plus petits cartables, mais pour le reste des autres matières, on prend le gros cartable avec tout ça dedans pour partir rapidement. 8e truc. Mon 8e truc, la bouteille d'eau. C'est important d'avoir une bouteille d'eau dans son casier, ça vous permet de vous rafraîchir, mais faites attention, une, c'est suffisant. J'ai déjà sorti 8 bouteilles d'eau dans le casier d'un élève de secondaire 1. Une, c'est bon, 10, c'est no. 9e truc. Mon 9e truc, ne laissez jamais de choses inutiles dans votre casier. Souvent, vous avez du matériel scolaire que vous n'utilisez pas, comme un paquet de feuilles de 400 feuilles mobiles. Ça, mettez ça dans vos cartables, une quantité, mais après ça, ramenez ça chez vous. Sinon, 400 feuilles mobiles, ça finit par tout être partout dans votre casier, chiffonné, et là, votre casier va devenir désorganisé. On regarde le minimum, ce que vous n'utilisez pas, vous ramenez ça chez vous. Et finalement, une classe au secondaire bien organisée devrait avoir votre horaire installé sur la porte de votre casier, votre petit miroir pour être sûr que vous n'avez pas une graine entre les dents, bien sûr, la petite boîte pour cacher des sous en cas de pépin au secondaire. Vous allez avoir la fameuse tablette pour être sûr que vous avez un étage supplémentaire pour mettre vos cartables. N'oubliez pas votre étui de secours au cas que vous perdez votre étui à crayon durant la journée, ainsi que le fameux sac de secours pour le linge d'éducation physique que vous m'accrochez ça sur le crochet du fond, et une bouteille d'eau. Ça, c'est facultatif, mais ça peut être utile. Et vos cartables, toujours bien organisés, jamais de feuilles lousses pour ne pas le perdre, pas de matériel en trop, des couleurs différentes. Tout ça, votre casier va être parfait et vous allez vivre une expérience super au secondaire. J'espère que vous allez utiliser mes trucs pour l'organisation du casier. Vous pouvez toujours m'écrire des commentaires sur quels trucs que vous allez utiliser l'année prochaine. Et un casier bien organisé va vous permettre d'avoir une meilleure expérience au secondaire.